On se retrouve, bonjour à tous, bienvenue, hello everybody, je reprends ce hello everybody. Aujourd'hui, j'ai arrêté de dire aujourd'hui parce que finalement, comme ce sont des sujets et des voyances que je développe au gré de mes envies, au gré du temps aussi que je peux avoir, je voulais justement qu'on se pose une question ensemble. Nous sommes de plus en plus éveillés, nous sommes de plus en plus nombreux à être éveillés et on mesure justement cette chance que nous avons de l'être puisque ça vient véritablement consolider nos fondations dans la totale lumière, la totale véritable lumière. Et on voit que face à nous, nos adversaires sont justement ceux qui sont dans l'ombre et qui souhaitent véritablement rester dans l'ombre. Alors les réveils seront difficiles, ça c'est certain. Le retour à la réalité sera compliqué, mais nous avons cette longueur d'avance. Bon, cette longueur d'avance qui nous permet vraiment de nous recentrer sur l'essentiel au quotidien, de défendre nos valeurs, la justice, la liberté. Je voulais voir aujourd'hui quels sont les atouts, justement, que nous avons à être éveillés et ce qu'on peut aussi nous inviter véritablement à développer pour être encore plus ancré avec soi, plus en connexion avec sa part divine, pour continuer en toute confiance, avec sérénité, notre propre trajectoire de vie. Il me paraissait important de faire un point déjà par rapport à ça, savoir précisément quelles sont justement les réponses que nous pouvons avoir, et surtout quels sont ces atouts que nous possédons, que nous avons, cette richesse finalement, qui nous caractérise tous, tout du moins si vous êtes sur ma chaîne, c'est bien parce que nous sommes des êtres éveillés. Et finalement, est-ce qu'être éveillé a et représente un inconvénient ou un avantage? Il est long, le chemin de la compréhension. En toute humilité, on a encore beaucoup à apprendre. Et je voulais déjà qu'on fasse le point ensemble, justement, sur cette notion justement d'être éveillé. On va voir justement, on va poser une question à l'oracle donc des êtres d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish, et on va se demander ensemble, tout simplement, quels sont les avantages à être éveillé. On va commencer par quels sont les avantages à être éveillé. On ira voir ensuite quelles sont justement les forces à développer pour toujours être en connexion avec notre part divine, avec le divin. On va voir justement tout ceci aujourd'hui. Donc déjà, ici, quels sont les avantages justement à être en éveil, à être éveillé, voilà. Je pense que ça peut être un sujet intéressant. Et puis ceux qui sont en cours, on va dire, de réveil, qui peuvent nous rejoindre, bien évidemment. Nous ne sommes pas fermés. Nous avons tous nos propres expériences de vie. Quelles sont justement les clés pour pouvoir aujourd'hui être là et maintenant en faisant preuve de discernement, de lucidité sur la situation et en aidant peut-être ceux qui sont en cours justement de réveil. Donc, oracle des ombres, oracle des êtres d'ombre et de lumière, que pouvez-vous nous dire? Quels sont les avantages justement à être éveillé? On va faire une coupe et puis après on ira voir un peu plus en détail justement ce qu'il en est. Alors, est-ce que vous pourriez me dire quels sont les avantages à être éveillé?
Allez, on va procéder. Donc, on va faire une coupe. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Être éveillé, finalement, ça nous assure quoi? Ça nous assure la présence, notre présence au quotidien, en faisant face aux obstacles. C'est-à-dire que nous sommes là et nous avançons, nous évoluons, bien que justement il y ait des fantômes qui veulent notre propre intégrité. Il y a des énergies effectivement qui auraient tendance à vouloir nous tirer vers le bas, mais nous, en tous les cas, ces peurs, nous les affrontons. Nous affrontons ces inconnus qui finalement sont vraiment dans une dynamique de nous faire perdre finalement nos propres repères. Le souci, pour eux, c'est qu'on est parfaitement lucide de la situation. Donc c'est les fantômes sans visage et la fille hantée, ce sont les fantômes vivants. Nous avançons en toute conscience, en ayant véritablement ici aussi, en mesurant les forces de l'ombre qui sont actives. Et là, on a quoi? La sorcière de la fin du monde, c'est une fin importante, un nouveau départ. Donc c'est comme si finalement, il y avait l'ordre aussi de l'idée de la réconciliation personnelle, une fin importante. On sait que, en étant éveillé, alors, ça nous ouvre de nouvelles perspectives. Ça nous ouvre vraiment une nouvelle manière d'envisager et d'aborder le monde dans lequel nous sommes. Et ça nous offre véritablement un nouveau départ. Donc, une forme de réconciliation personnelle par rapport aux choses qui sont. Et nous avançons véritablement vers la défense, on va dire, de notre propre bien-être personnel, psychique, pour pouvoir justement affronter cette grisaille qui est là et qui est peuplée d'énergies étranges, d'énergies qui auraient tendance à vouloir véritablement couper cet enracinement qui est le nôtre. Or, la question était quels sont les avantages et on me répond c'est une fin importante avec un nouveau départ. On a fait preuve de temps, on a pu s'attirer les foudres aussi, mais les foudres peuvent symboliser tout simplement, la foudre peut symboliser aussi les tourments intérieurs. Et c'est par les épreuves, par l'énergie qui est générée par ces épreuves, que l'on a pu mettre fin à ce que nous ne voulions plus, pour pouvoir véritablement mieux nous retrouver, mieux nous élever. Et en tous les cas, ça nous offre effectivement un nouveau départ. Donc s'il y a un nouveau départ, il y a du mouvement. S'il y a du mouvement, il y a de l'énergie. Et s'il y a de l'énergie, c'est qu'il y a des forces qui sont à l'œuvre, véritablement, qui voudraient nous voler finalement cette partie-là. Mais bon, force est de constater qu'on est debout, riche de nos expériences, et qu'on n'est pas justement celles et ceux que le peuple de l'ombre aimerait que nous soyons. Donc il y a quand même ici une grande force énergétique par nos hautes vibrations qui finalement génère un nouveau départ. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en nous qui s'est arrêté. On s'est coupé peut-être justement de ces forces obscures pour pouvoir finalement mieux nous retrouver. Donc chance nous est donnée ici de vraiment être en phase avec nous-mêmes, en connexion avec notre partie divine, pour pouvoir affronter justement le quotidien. Et j'ai encore cette notion de deux mondes complètement différents dans lesquels nous cohabitons, mais vraiment on a cette force intérieure
par cette totale conscience, par et au service de la véritable lumière qui nous anime. Alors, on va compléter. Quels sont les avantages d'être éveillé? Oracle des êtres d'ombre et de lumière, est-ce que vous pourriez me dire quels sont les avantages, justement, à être éveillé? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, donc, sur le sujet? Allez, on y va. On va le faire en 3 cartes. Donc, ici, donc, au niveau du passé, le présent, alors, le présent, et au niveau du futur. En tous les cas, quels sont les avantages? Quelles sont les énergies qui sont à l'œuvre et qui nous animent? Qu'est-ce que vous pourriez me dire dessus? Donc, au niveau du passé, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les intrigues, le drame qui nous est présenté, c'est la Marie Mascarade. Et cette Marie Mascarade, finalement, on s'en est complètement détaché. Elle pouvait avoir une forme de séduction par rapport au discours aussi véhiculé au niveau de la sécurité, mais on voit bien qu'il y avait quelque chose de très intriguant qui était présenté un petit peu sous forme de drame, même complètement sous forme de drame. Les masques en même temps sont tombés et nous avons affronté et nous affrontons la réalité. Alors, elle peut avoir les plus beaux atours, elle peut avoir les plus belles toilettes possibles et inimaginables. Nous avons découvert sa véritable identité. Ce qui est intéressant aussi avec cette carte de Marie Mascarade, c'est à la fois le loup, donc on découvre véritablement qui elle est réellement, on découvre ses intentions, et elle a un regard en même temps très hypnotique. C'est comme si finalement on avait voulu nous plonger dans un état quasi hypnotique, mais en même temps on s'en est séparé. On a ici le vaisseau, donc le voilier, nous sommes séparés, et c'est peut-être elle aussi qui avait l'intention précisément de nous séparer d'une partie de nous-mêmes. Seulement les masques sont tombés, on sait à qui on a affaire, et on connaît leur réelle motivation. Ici, au niveau donc du présent, l'amour est étrange effectivement, et puis on a le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils. Donc face effectivement à cette Marie Mascarade, aux influences de cette Marie Mascarade, on a découvert vraiment une forme d'amour. Non pas pour Marie Mascarade, mais finalement, on a découvert ici que l'amour que nous nous portons, véritablement, conditionne notre bien-être, conditionne notre manière aussi d'agir. Et cet amour ici, qui peut nous paraître étrange, effectivement, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la révélation, on a découvert des choses sur nous-mêmes. Ça nous a obligés aussi à nous recentrer. Et même si on sait que de toute façon cette Marie Mascarade est à l'œuvre, on a quand même l'étrange Valentine qui nous dit, la question était quels sont les avantages? On a appris à s'aimer, et c'est pas rien, à s'aimer, à se protéger, à trouver une forme de sécurité. Poe ici nous dit le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils. Donc on nous invite véritablement, parce qu'on a fait preuve ici de patience, on a la locomotive qui est sur le point de partir, on est invité véritablement vers l'aventure. Force et véritablement aidé aussi par la découverte que nous avons faite et qui nous oblige véritablement
à nous dépasser, à nous surpasser. Le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils. Cet amour, effectivement, ici, inconditionnel, cet amour propre, cet amour pour les autres, cette solidarité, cet élan, même s'il y a des personnes, effectivement, qui peuvent être complètement différentes de notre manière de raisonner, de notre manière de voir, d'horizons différents, finalement, fait qu'on s'est rassemblés et qu'aujourd'hui, on nous invite vraiment. Et c'est la carte de Pau qui nous dit « Le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils ». Autrement dit, quels sont les outils que nous pouvons mettre en place pour pouvoir avancer, se séparer justement de Marie Mascarade, pour rester dans l'amour. La clé finalement ici, c'est l'amour. L'amour des autres, l'amour de soi. L'amour des autres ne peut passer qu'à partir du moment où on est ici en harmonie avec soi-même, avec cette partie un peu étrange, en même temps, par les rencontres, par justement ces personnes d'horizons différents qui ont des choses à nous apporter aussi. Et ensemble, il y a une très belle synergie qui se met en place, vraiment, où on nous invite à faire preuve de créativité, on est inspiré véritablement pour, ici, monter dans ce train qui nous mène vers, effectivement, qui nous sépare de Marie Mascarade. Et au niveau du futur, on a donc la fée des cœurs brisés, c'est guérir les peines de cœur. Ben oui, forcément, parce qu'à partir du moment où, justement, Marie Mascarade, de par ses actions, de par son influence, nous oblige aussi à nous recentrer sur nous-mêmes pour la contrer, forcément, ça ne peut que générer en même temps des blessures. C'est comme si finalement elle se servait de nos faiblesses pour nous affaiblir, mais on est amené aussi ici, ces notions importantes dont je parle depuis des années, c'est la réconciliation personnelle. Ça ne pourra passer que par une réconciliation personnelle ici. Et au niveau donc du futur, vraiment, c'est guérir les peines de cœur. Pourquoi? Parce que l'amour est étrange. Ça veut dire qu'il y a un désamour et un désaveu au niveau de Marie Mascarade, qu'on n'en veut plus. On s'est séparé d'elle. Ici, on était un petit peu dans une situation un peu bizarre, un peu étrange, instable. Mais ça nous a obligés véritablement à aussi repenser notre quotidien de manière différente. Et si nous avons ici la fée des cœurs brisés, c'est bien parce qu'à un moment, il y a quelque chose qui s'est brisé en nous, où Marie Mascarade, effectivement, souhaite vraiment nous briser, nous affaiblir, et on doit effectivement ici apprendre à manier de nouveaux outils pour véritablement nous réconcilier avec nous-mêmes, avec une certaine idée, justement, avec... Il y a l'ordre de la séparation, en même temps on a le train, on s'est séparé de quoi? C'est comme si finalement on avait voulu nous séparer d'une partie de nous-mêmes, peut-être de notre libre arbitre, que forcément ça a créé des troubles, du tourment, ça a créé effectivement beaucoup de remises en question, et c'est le sens donné à ces remises en question qui aura véritablement ici une importance concernant véritablement notre enracinement, notre bien-être, notre façon de voir les choses, pour véritablement prendre notre envol. Ici, la fée des cœurs brisés, elle a des ailes, donc ça nous invite aussi à prendre de la hauteur par rapport à la situation, même si forcément ça secoue, et on doit ici faire preuve de résilience. Comment transformer une aventure ici compliquée, une histoire compliquée, alors que finalement on est ici et maintenant et on préserve ce cœur brisé. Il y a eu des cœurs brisés, il y a eu des peines de cœur, il y a eu effectivement des synergies ici et des énergies basses, mais vraiment
on est invité à guérir pour se relever. Et c'est ce que nous faisons au quotidien. C'est que quelles que soient les attaques qui nous vont directement en plein cœur, quelles que soient les choses qui sont mises, hein, quelles que soient les intentions de Marie Mascarade, elle nous a fait beaucoup de peine. Et c'est une peine qui a généré effectivement en nous, c'est presque une chance finalement de l'avoir croisée sur notre chemin, parce que ça nous a permis aussi de pouvoir nous retrouver et assurer notre propre ancrage. Bon là j'en ai trop, j'en voudrais juste une supplémentaire, bon juste une par 15, merci. Donc vraiment, c'est en s'aimant, en allant vers l'autre, en regardant aussi peut-être d'autres, on va dire, d'autres manières de vivre, d'autres traditions, d'autres coutumes de vie, des valeurs, véritablement, que nous pourrons effectivement avancer en discernement et en avançant, justement, nous sauver, nous guérir. Bon, celle-ci est tombée, donc du coup, je vais remettre ici. Je vais en remettre donc une sur chaque. Eh ben on les a, hein. Tac, ça c'est bon, et celle-ci, elle est en trop, mais elle est tombée. Donc on va la regarder quand même. Donc Marie Mascarade, finalement, qui souhaite notre drame, ici, on a la citrouille mécanique. La citrouille mécanique, c'est une idée fantastique, un eureka. En fait, il y a les rouages et elle détient finalement les clés de ce mécanisme, véritablement, en nous présentant de l'intrigue, en nous présentant des drames, et elle est justement aussi poussée par ce désir de nous maintenir la tête sous l'eau. Et pour ça, elle fait preuve de beaucoup d'ingéniosité. Mais en revanche, la question était quels sont les avantages. Les avantages, on nous dit, c'est une idée fantastique, un eureka. C'est qu'on a trouvé, nous aussi, les clés de ce mécanisme pour le contrer et pour justement faire en sorte que Marie Mascarade ne puisse plus agir, ne puisse plus avoir d'impact sur nous direct, ne puisse plus avoir cette influence. Il y a un désaveu. Marie Mascarade, désolé, mais en tous les cas, nous avons trouvé ici véritablement des idées par nos échanges. Nous avons trouvé vraiment comment faire. Et on a surtout compris le sens de Marie Mascarade, que je compare un petit peu à la Dame de Pique, finalement, qui est vraiment motivée pour nous maintenir dans le drame, dans l'intrigue, sous couvert, effectivement, de séduction. Mais là, on nous dit, bon, eh ben, c'est la citrouille mécanique. Donc la citrouille mécanique, c'est une idée fantastique, un eureka. Mais quelle idée, finalement, vous avez eue de vouloir nous présenter ça, parce que finalement, on a compris que la superficialité, finalement, n'est pas une réponse. C'est un piège, un masque. Ce discours est un discours truqué, qui ne fonctionne pas sur nous, qui n'a pas d'emprise sur nous. Et merci effectivement de nous avoir tellement manipulés, parce que finalement, de cette manipulation, qu'est-ce qu'il en ressort? Il en ressort des idées. On a compris ce mécanisme, on a démonté ce mécanisme pour pouvoir le reconstruire à notre avantage. Et nous avons ici la serre carnivore, c'est une offre tentante qui vous coûtera cher. Ben oui, parce qu'elle est prête à tout pour défendre ses intérêts. Donc du coup, elle va nous mettre plein de toxines, véritablement, qui auraient tendance vraiment à... Elle court à notre propre perte, mais nous avons les clés pour savoir, elle veut notre propre perte, mais on a les clés ici et on a compris.
une offre tentante qui vous coûtera cher, on est encore sous couvert de séduction. Elle redouble d'idées finalement pour attirer à elle le maximum de personnes, les non-éveillés, mais on leur dit surtout que c'est une offre tentante qui leur coûtera cher. Le moindre petit grain de sable ici dans le rouage, et les conséquences peuvent être désastreuses. Donc nous, on s'est protégé par rapport à ça, on s'est protégé de la serre carnivore. Finalement, ici, s'il fallait parler de maison, de palais, vous avez parfaitement compris ce que je voulais évoquer, on nous dit finalement que ce palais, c'est une serre carnivore, où il s'alimente de nous, de notre âme, de notre énergie, pour pouvoir mieux afficher leur supériorité. Mais finalement, ça ne tient pas, parce qu'ici, on a fait preuve d'idées, de récap. On a compris, Marie Mascarade, votre désir profond. Ici, nous avons quoi? Nous avons la vaudou en bleu reculée. Prenons du recul, on a la poupée vaudou, donc c'est-à-dire qu'il y a de la magie en plus qui est faite, pour essayer de capturer une partie de nous-mêmes par rapport à cet éveil. C'est la vaudou en bleu, on nous dit reculer. Comme si finalement nos actions, ce que nous mettons en place, ce que nous faisons au quotidien, ici, est très mal vu parce que ça génère énormément de bénéfices nous concernant, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'ici et maintenant, sans faux semblant, en se protégeant véritablement. Contre qui? Aussi contre la vaudou en bleu. Donc ici, c'est aussi la traduction des intentions de Marie Mascarade, qui nous dit reculer. Mais non, nous sommes en mouvement et nous sommes invités justement à manier de nouveaux outils pour contrer cet ordre, cette injonction, reculer. Eh ben non, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Et tu pourras faire tout ce que tu voudras. Et là, on nous invite vraiment, c'est la fée du monde naturel, c'est la nature qui a besoin de nous, c'est notre nature, la nature humaine, qui a besoin de nous, de notre force. Elle voit, elle ressent les choses. Et on nous invite véritablement à nous recentrer sur l'essentiel, sur les choses réelles, sur les choses authentiques, sur les valeurs authentiques, pour justement faire en sorte que la poupée de chiffon que nous sommes, pour et aux yeux de cette fameuse Marie Mascarade, finalement reste inerte. Elle pourra faire ce qu'elle voudra. Elle peut nous manger aussi, hein. Elle peut nous manger. Mais on nous dit, voilà, l'amour est étrange. Voilà ce qui se passe actuellement. Finalement, ça nous invite vraiment aussi à nous reconnecter, à rester en éveil, à maintenir nos vibrations hautes de la manière le plus haut possible qui soit, mais aussi tout en nous protégeant. Et justement, manier de nouveaux outils, c'est ne pas laisser cette Marie Mascarade gagner en nous dépossédant ici d'une partie de nous-mêmes. Vous voyez, en plus, ce sont des ailes de chauve-souris. Donc. Et là, comment résister? En faisant appel, tout simplement, au bon sens, en nous reconnectant aux véritables valeurs humaines. Et c'est ce qui nous permet aussi de prendre de la hauteur. Hein, c'est ce qui nous permet de pouvoir véritablement nous recentrer, nous reconnecter. Donc, on a vu effectivement que ça pouvait générer énormément de tourments, de malheurs, que nous sommes invités à nous réconcilier. Ici, on a les fantômes du passé. Le passé réapparaît. Ben oui, forcément, ils ne lâcheront pas. Donc, du coup, par moment, par instant, il y aura encore des masques ici pour nous cacher la réalité, pour véritablement, comme s'il y avait une distorsion de la réalité, avec pour principal but, véritablement, de nous plonger dans le tourment. Donc le passé, finalement, réapparaît. C'est-à-dire qu'aussi, la nature humaine étant ce qu'elle est,
chasser le naturel et revenons au galop, c'est qu'à mon avis, il y a déjà des personnes d'apparence, de belle apparence, hein, belle robe, bien habillée, coiffure, etc., mais qui font partie du peuple de l'ombre. Ils ont incorporé finalement notre propre univers. Le passé réapparaît. Ça veut dire aussi qu'il y aura encore des révélations, il y aura encore des choses. Sur quoi? Sur ce carnaval ici, qui est juste derrière, qui fait partie de notre quotidien. Et on nous dit que les choses sont déguisées, les choses sont factices. Et c'est encore une fois, à mon avis, ici, l'influence de Marie Mascarade. Et de son palais carnivore, de sa serre carnivore. Ici, nous, on voit clair. On ne porte pas le loup, on ne porte pas le masque. Et on sait que de toute façon, ce qui était il y a encore quelques mois, il y a encore quelques années, ça fait quand même quelques années que ça a commencé tout ça, hein, et bien finalement, par moments, ça refait surface dans notre quotidien pour mieux nous impacter. Et par rapport à ça, on nous dit quoi? Bah oui, c'est l'heure d'une friandise, c'est-à-dire qu'on a besoin de douceur, on a besoin de repos, on a besoin justement de nous régénérer en nous accordant aussi des faveurs. C'est que ce regard porté sur nous doit justement générer aussi de la douceur, du plaisir, même si par moments on serait quand même tenté de baisser les bras par découragement, parce qu'on se dit quoi qu'on fasse, les fantômes du passé sont toujours présents, sont toujours là. Oui, non mais restons ici bien connectés à nous-mêmes pour pouvoir avancer. Et la carte qui s'était retournée, la dernière, c'est le fantôme du potager. Ben, décidément, il y a des fantômes partout. Et on nous dit de regarder le bon côté des choses. On nous invite vraiment à regarder, finalement, le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. On a ce qui était abondant. Finalement, il y a eu ici un vol. On peut se trouver déséquilibré, on peut se trouver aussi face à des épreuves, mais en même temps, le sens donné à ce que nous vivons doit rester du côté positif. On doit vraiment, nous, ici, c'est ce qu'elle me dit, le fantôme du potager, c'est véritablement... faisons preuve de discernement, de bon sens, et ne nous noyons pas dans un brouillard qui aurait tendance à vouloir tout recouvrir. D'accord? Parce que nous sommes suffisamment à même de pouvoir... Nous sommes notre propre souverain, hein. Ne l'oubliez pas. Hein. Ne l'oubliez pas que nous sommes notre propre souverain et que la souveraineté aujourd'hui a changé de camp, elle est de notre côté. Et que Marie Mascarade est prête à tout pour retrouver sa souveraineté. Mais il y a quand même un désaveu criant, c'est que finalement, face à elle, de plus en plus de personnes, effectivement, sont en éveil et ont compris le véritable sens, les véritables intentions, et ont compris justement les synergies qu'elle active, qui sont générées. Donc du coup ici, sachons regarder le bon côté des choses. Déjà, ça nous a permis de nous retrouver, ça nous a permis de retrouver des véritables valeurs, de sortir aussi très certainement de ce côté très individualiste, qui était jusqu'alors, qui était de mise, hein, qui était présent, et c'est par la solidarité, c'est par véritablement l'entraide, l'échange, que nous sommes amenés à nous mettre en mouvement, justement, pour pouvoir avancer et sortir des griffes de cette Marie Mascarade qui, sous couvert de séduction, finalement, ne souhaite que nous déposséder d'une partie de nous-mêmes. Bon, bah c'est plutôt sympa ici, hein. Entre
verres de rosé, 2 tranches de saucisson, des petits fours tièdes, et on leur laisse justement le champagne chaud. Hein. Et nous, on savoure la chance qui nous est donnée, justement. Alors, s'il y a des avantages, qu'est-ce que vous nous conseillez de renforcer pour justement assurer cet ancrage, cette connexion avec nous-mêmes et pour ne pas nous en trouver dépossédés? Quelles sont les clés que vous pouvez nous donner concernant justement cette protection de nous-mêmes de façon à ne pas être dépossédé d'une partie, finalement, de notre âme, de notre libre arbitre, de notre conscience. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Et puis après, on prendra le reste du chaman et puis on ira voir si on peut avoir des informations complémentaires. Donc, oracle des êtres d'ombre et de lumière. À quoi nous invitez-vous pour défendre, bon ça sera en 4, hein, donc on va le faire comme ça. Qu'est-ce que nous pouvons renforcer pour être encore plus en connexion avec nous-mêmes? Alors on nous dit, c'est ça, eh bien on revient, c'est la fée du lotus rose, et la fée du lotus rose, elle nous invite vraiment à nous reconnecter à l'esprit, donc à notre part spirituelle. C'est une ère consacrée à l'esprit. Faisons preuve de sagesse, connectons-nous, en plus elle a le 3e œil, connectons-nous véritablement, recentrons-nous sur nous-mêmes, conservons cette connexion, parce que de là, on dépend véritablement notre bien-être, et on va pouvoir de toute façon s'épanouir, parce que nous savons qu'aujourd'hui, le divin, dans un sens très large du terme, nous accompagne, nous protège et nous invite justement à être confiants, à être sereins. Donc voilà ce qu'on peut développer déjà dans un premier temps. Dans un deuxième temps, elle ressort. Il va vraiment falloir qu'on réfléchisse à comment manier de nouveaux outils, tout en nous appuyant sur la spiritualité. La spiritualité, finalement, c'est la véritable lumière. Elle est zen, elle est posée, mais elle est connectée au monde. Cette connexion, c'est cette connexion à nous-mêmes, à notre part divine, qui nous aide véritablement à nous élever, à nous protéger, presque à nous envelopper finalement d'une totale, véritable lumière qui est véritablement notre armure. Donc maintenons ceci éveillé, faisons preuve de bon sens, faisons preuve aussi de clairvoyance, soyons à l'écoute de nous-mêmes, soyons à l'écoute en même temps des signes du divin dans nos vies, pour véritablement maintenir cet état de conscience éveillée, qui nous assure une véritable sérénité. Et on nous invite par rapport justement à ça, à savoir véritablement à apprendre, déjà apprendre sur nous-mêmes, et à apprendre surtout à manier de nouveaux outils. C'est-à-dire que ici, il y a des choses qui se mettent en place. Il y a cette protection, il y a cette matrice divine dans laquelle nous sommes enveloppés et qui fait que nous sommes inatteignables. On n'en reste pas moins fragile, on n'en reste pas moins vulnérable, mais en tous les cas, connectons-nous au divin. Et c'est en se connectant justement au divin que l'on pourra apprendre à manier de nouveaux outils. Ici, Marie Mascarade, elle est toujours présente. C'est qu'il y aura toujours des intrigues, il y aura toujours... Elle est présente partout. Hein. Elle lâchera pas. Hein. Elle lâchera pas. Et elle, Marie Mascarade ici, le glamour, l'intrigue, le drame, bah c'est aussi nous inviter à nous débarrasser de ça.
de ces forces qui nous conduisent vers le bas, véritablement. Et Marie Mascarade, finalement, on a après la spiritualité. Je ne parle pas de religion, hein, je parle de spiritualité dans un sens large du terme. Mais vraiment, elle est aujourd'hui, mais on sait qui elle est, hein, de toute façon, elle a beau ressortir, nous savons qui elle est. Et ici, on retrouve la citrouille mécanique, c'est une idée fantastique, un eureka. On a compris ici, ça fait un moment en plus que ça dure, que finalement, ce qui active la lumière, c'est ce mécanisme qui est mis en place. En plus, là, il y a une notion de temps aussi. C'est que nous avons fait preuve de sagesse, d'introspection. On s'est régénéré, mais en même temps, ici, la méditation, les temps de pause, de prière vont être aussi très importants pour pouvoir justement mieux nous retrouver, mieux nous connecter et mieux nous protéger. En tous les cas, on a ici, on a compris ce mécanisme compliqué de pièces assemblées les unes aux autres qui nous sont présentées de manière séduisante, de manière glamour. On est en train de démonter un à un leur propre mécanisme. Ah, je voulais voir le dos de deck et on revient sur effectivement ce besoin de douceur. Soyons aussi ici vraiment, sachons aussi nous faire plaisir, sachons aussi nous récompenser, hein, de faire preuve de sagesse, de faire preuve effectivement, de faire confiance aussi, de nous faire confiance. Donc, quels sont les éléments à maintenir et quels sont les éléments à développer? La spiritualité est très importante. Le retour à l'essentiel, aux valeurs nobles, sûres, humanistes, sont plus que jamais aujourd'hui des causes, on va dire, à défendre pour ramener de la justice, pour ramener justement cette liberté qu'est la nôtre, en nous connectant à notre part divine. Si nous ne sommes pas connectés à cette part divine, finalement, c'est comme si nous n'étions pas dans l'entièreté de notre être. Il nous manque quelque chose. Il nous manque une partie de nous-mêmes. Et cette partie de nous-mêmes, elle était symbolisée justement dans la poupée vaudou que nous avions tout à l'heure. Et c'est justement en développant cette partie spirituelle, de spiritualité, là oui, il y a des prises de risques, évidemment qu'il y a des prises de risques. Parce que ce qui était n'est plus. Et le risque, justement, c'est de se trouver noyé, se trouver dépossédé de cette partie-là essentielle à notre propre épanouissement personnel. Le monde dans lequel nous sommes appelés à justement vivre, bien que Marie Mascarade soit toujours là, en plus elle n'est pas renversée, eh bien c'est justement par cette reconnexion à cette part divine qui est en nous, qui véritablement représente notre propre singularité, que nous pourrons justement avancer avec discernement et nous protéger. Alors, ici, allez, on va faire une coupe. On nous dit quoi? C'est le hasard renversé. D'accord. Bah, les choses ne sont pas là par hasard. Sur quoi? Sur le mouvement vers l'aventure. Donc, c'est vraiment une aventure humaine qu'on est en train de vivre. Hein. C'est quelque chose de fort et qui nous pousse véritablement à aller vers l'aventure. L'aventure, je pense ici, elle est toute simple. Enfin, toute simple, dans les termes. Hein. C'est-à-dire que cette aventure, c'est partons à la découverte de qui nous sommes réellement au plus profond de nous-mêmes pour trouver les clés de la compréhension. Ce n'est pas le fruit du hasard si nous sommes amenés aujourd'hui à véritablement partir vers l'aventure, c'est-à-dire à aller chercher en nous véritablement
la sagesse, la forme, la spiritualité, qui ne demandent finalement qu'à s'exprimer. Et ce sont ici véritablement des synergies fortes qui permettent véritablement de faire monter notre taux vibratoire. Alors, monsieur le chaman, on va poser la même question, quels sont les avantages justement à être éveillé? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet justement du fait d'être éveillé? Quelles sont les chances que nous avons à être éveillé et à être maintenu dans un état d'éveil? J'ai vraiment l'impression... Eh bien, on en a là, c'est bon. Oh non, il y en a peut-être un peu trop. Ouais, il y en a un peu trop. J'ai vraiment l'impression qu'on nous plonge dans un état complètement hypnotique, en voulant nous présenter vraiment les choses de manière séduisante. Marie Mascarade qui est là, mais pour moi Marie Mascarade c'est un peu la dame de pique. Vraiment c'est la mauvaise femme. Évidemment, c'est à entendre et à comprendre dans le sens de l'énergie. C'est pas une. Après, bien évidemment, c'est une énergie qui est personnifiée, qui a énormément de visages où ils sont effectivement dans cette dynamique-là. Mais ici, Marie Mascarade, pour moi, est présentée vraiment, et je vous présente Marie Mascarade sous forme d'énergie basse. Alors. J'en ai deux, elles sont collées. Donc, quelles sont les chances, justement, d'être éveillé, d'être maintenu en état d'éveil pour pouvoir, justement, maintenir ces énergies hautes, ces hautes vibrations. En quoi, justement, c'est une chance? Voilà, je pense que ça sera beaucoup plus clair. En quoi c'est une chance? Bon, bah, elles viennent par deux. Donc là, il y en a 4, mais là, j'en ai trop. Alors. Ok. 3, bon, et bon, elle est venue là, donc là, ça nous en fait 3, bah, il veut sortir par 3, donc on sort par 3, voilà, allez, encore, et là, et voilà, par 3 encore, donc, ici, en quoi, justement, c'est une chance d'être éveillé? Ben, c'est un nouveau départ, déjà, bon. Comme s'il y avait une fin à une situation, c'est le regard porté justement sur le monde dans lequel nous vivons, qui nous invite vraiment à un nouveau départ, en étant ici connecté vraiment à cette part divine, à ces planètes en mouvement aussi. Les planètes ici symbolisent que on a aussi l'influence des différentes planètes en nous, qui viennent et qui ont un rôle à jouer. Donc on est ici invité véritablement à un nouveau départ concernant la transmutation de la douleur. Ok. Donc on a le premier souffle, c'est un nouveau souffle effectivement. On se retrouve, on se relève, on devient lumineux véritablement dans la bonne lumière, attention. L'entièreté de la totale lumière. Ici, on nous dit que même si ça passe par la transmutation de la douleur, c'est que quels sont les avantages? C'est ça nous permet de transmuter la douleur. Autrement dit, même si ça nous abat, nous savons que même si les épreuves font que nous pouvons tomber, alors nous nous relevons et nous nous relevons avec plus de force aussi, prêts et parés à l'aventure,
l'aventure d'une vie, c'est-à-dire de notre propre vie, et ça nous donne des ailes aussi pour pouvoir avancer. Et là, on est en position fœtale. C'est ça qui est rigolo, c'est que on a le nouveau départ, et puis la carte d'après, on est en position fœtale. Vers quoi? Vers la maison, l'amour, dans sa forme la plus pure. Donc on revient encore une fois à l'amour, l'amour que l'on a, que l'on se porte, et de la qualité de l'amour que l'on se porte, on peut être véritablement en phase et prêt justement à, ici donc, est prêt à vivre une expérience sans précédent. On est dedans de toute façon. Ici, on a quoi? Alors, l'abondance est à l'envers. L'influence encore de Marie Mascarade. Par contre, on nous dit de nous libérer de l'attachement pour pouvoir prendre de la hauteur, être protégé, pour pouvoir prendre notre propre envol. C'est libérons-nous des liens qui nous maintiennent attachés aux influences de Marie Mascarade. Pour pouvoir danser, c'est la danse céleste, la partie du divin, la partie du divin, la divine comédie, mais la partie du divin, vraiment, c'est la libération de l'attachement. Coupons nos liens. Comment? De toute façon, on aura des bonnes nouvelles. Donc, ici, c'est en voyant les choses de manière objective, en prenant de la hauteur, et on aura des nouvelles de toute façon qui nous seront apportées. Le cavalier est toujours porteur de bonnes nouvelles. Finalement, ça peut vouloir nous dire que même si on nous prive de l'abondance, le plus important finalement, cette richesse, c'est une richesse intérieure qui nous mène véritablement sur le chemin de la bonne nouvelle. On va avoir des bonnes nouvelles sur notre chemin à partir du moment où on se sera littéralement et complètement détaché des entraves que l'on veut nous imposer. Ici, le rite de passage, cette carte, je vous rappelle que nous sommes à un point, on traverse le pont, on fait l'expérience aussi de notre passé où là c'est la grisaille, c'est très nuageux, très gris. Pour rentrer dans ce vortex, donc il y a une porte, il y a une porte d'entrée véritablement sur notre futur. Nous traversons véritablement ici cette porte lumineuse pour rentrer véritablement dans une autre dimension, une dimension plus énergétique, vibratoire. Et ce que nous savons ici, on apprend ce travail d'introspection. J'ai même l'impression que cette introspection, elle se fait naturellement chez beaucoup. Eh bien, finalement, nous donne la force d'avancer avec discernement. Vraiment, nous donne la force d'avancer en connaissance de cause. C'est-à-dire que ce que nous vivons, finalement, a un sens. Tout ce par quoi nous sommes passés a un sens. Et on nous demande aujourd'hui d'en trouver véritablement l'enseignement nécessaire pour pouvoir continuer, passer ce chemin, traverser ce vortex et voilà. Et là, on revient encore dans ce que je disais, c'est qu'il y a des trésors cachés dans l'ombre. On nous cache en même temps une grande partie de la vérité, mais nous, on est sur ce chemin lumineux. Et c'est en faisant justement ici ce travail d'introspection, en allant plonger dans nous-mêmes, dans notre part obscure, dans les choses cachées. Il y a des choses que nous ne connaissons pas nous concernant. Et justement, on nous demande véritablement de nous reconnecter à cette partie-là de nous, aussi pour trouver les clés pour avancer. Avancer en confiance, avancer en nous sentant véritablement en sécurité. Et nous avons la connectivité. La connectivité, c'est à la fois cette connexion personnelle nécessaire, salvatrice, avec notre part divine, et c'est aussi comme des connexions neuronales qui vont générer de l'énergie, de l'électricité, aussi minime soit-elle,
mais qui va nous permettre, vous voyez, ici il y a un réseau, ici il y a un autre réseau, et il y a des connexions qui se font. Et c'est par ces connexions que nous pouvons avancer. Nous sommes de plus en plus nombreux ici, et on est invité aussi à être connectés les uns aux autres. Donc la chance, elle est là. La chance qui nous est donnée, justement, c'est, tout à l'heure je parlais de richesse, et là c'est la toile ornée de joyaux. Nous sommes des joyaux. Des joyaux qui, dans l'obscurité, brillent. Parce que nous avons aussi trouvé en nous des trésors cachés, nous concernant, nous caractérisant, qui nous permettent de traverser ce pont en toute conscience, fort de notre expérience. Vraiment. Donc ici, bah oui, c'est comme s'il y avait deux chemins qui étaient tracés, hein. Le leur et le nôtre. Et que l'influence de l'un ne doit pas avoir de répercussions sur nous. Bien sûr, ça peut nous mettre en colère, ça peut nous donner, je refais référence effectivement au nom du livre que je vous ai présenté, ça peut nous donner la rage, mais c'est une rage de vivre, hein. Porteuse véritablement d'énergie pour pouvoir aussi, sachons utiliser et sachons aussi diriger notre propre énergie dans des causes nobles. Ne dispersons pas. Et là, on a quoi? La configuration du territoire. C'est les leçons du passé. Nous avons tiré toutes les leçons du passé, de l'actuel aussi. Et ça nous a permis de nous élever. Donc finalement, c'est plutôt un tirage extrêmement parlant, extrêmement encourageant. Ici, on a combien? On a déjà 56 minutes, ça passe trop vite. Je voudrais juste voir, je posais la même question, quels sont les éléments que nous sommes amenés à développer pour justement pouvoir rester connectés à nous-mêmes. On va essayer de le faire en 3 cartes. Donc, quels sont les éléments que nous pouvons développer, consolider pour rester en totale connexion avec nous, notre part divine. Donc c'est-à-dire en restant dans la totale et l'entière véritable lumière. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Oula. Non, toi tu vas là à côté. Allez, encore une. J'ai dit encore une, pas deux. Et ben elle est là. Alors, et puis après, on ira voir justement le dos de deck. Donc, du coup, comment pouvons-nous rester? Qu'est-ce que nous pouvons développer pour justement renforcer vraiment cette connexion? On nous dit, on va faire face au vide. Ce qu'on nous présente comme étant vide, finalement, ne l'est pas. C'est le puits vide, mais c'est le puits vide à l'envers. C'est-à-dire ici, ce qui est vide, véritablement, c'est presque un tunnel, hein, où on aurait tendance à vouloir nous faire rentrer dans le néant, dans l'anéantissement. Bah ouais, mais non, en fait. C'est que nous avons ici, on doit résister encore à ça, hein, à l'anéantissement finalement d'une partie de nous-mêmes, hein, par rapport aux décisions qui pourront être prises. Et encore une fois, on nous invite vraiment à ne pas baisser les bras. Même si en face, on a l'impression qu'il n'y a pas de réaction, parce qu'effectivement, il n'y en a pas, il n'y en aura pas de toute façon, ou tout du moins, s'il y en a, ça ne sera pas celle que nous escomptons. Eh bien, on a encore, hein, ici, cette carte à l'envers me montre presque finalement que au bout du tunnel, il y a la lumière.
Et que même si effectivement on a encore beaucoup à apprendre sur nous ici pour nous élever, vraiment pour maintenir nos vibrations hautes, notre énergie, pour élever notre propre énergie, on nous présente les choses comme si les choses étaient vides. Seulement, elles ne sont pas vides. Elles génèrent énormément de force. Ici, on nous dit quoi? Que c'est la période de gestation. Il y a des périodes aussi où on va avoir besoin vraiment de se poser, d'apaiser le mental par rapport aux choses qui sont gelées, par rapport aux choses qui sont donc ici cristallisées. Vous voyez, ici, tout est cristallisé, mais on est dans une période, en même temps, on va avoir besoin de périodes où on aura besoin de se ressourcer face au vide. D'accord. Par la méditation, par les prières, par... Mais en tout cas, même si c'est le rêve d'hiver, même si on peut penser que rien n'évoluera, on passera par des périodes de gestation qui donneront justement aussi du sens et qui nous permettront d'avoir et d'obtenir de nouvelles clés sur la connaissance, sur notre manière d'être là, présent, connecté avec nous-mêmes, avec notre part divine. Vraiment. Si c'est gelé, ne croyez pas qu'il n'y a rien. Justement, voilà. Si c'est gelé, même si on a l'impression justement que les choses se cristallisent, ne croyez pas qu'il n'y a rien. Nous sommes ici vraiment générateurs de lumière, générateurs d'espoir et de confiance, de sérénité. Même si ça doit passer par des moments de pause. On a vu aussi avec l'oracle des ombres, enfin l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, qu'on avait besoin de moments pour nous faire plaisir. On devait se faire plaisir. Vraiment. Et ça passe par là. Ça, en fait, c'est des périodes qui permettent aussi de mieux préparer l'étape d'après, donc de gravir l'escalier de la vie, pour nous élever. Même si on aurait tendance à vouloir nous faire descendre vers le bas. Ces périodes de gestation sont des périodes qui nous permettent de trouver les clés, de trouver les réponses nécessaires pour pouvoir gravir la marche d'après. Et chacun gravira cet escalier à son rythme, en fonction justement de sa propre, expérience, de ce travail au service de la lumière. Mais par contre, tout en nous servant effectivement des leçons du passé. On tire les conclusions qu'il y a à tirer, on trouve le sens, on trouve l'enseignement nécessaire qui nous permet de générer effectivement cette marche sur l'étape d'après, de gravir cet escalier. Je crois que ce que nous vivons, mes chers amis, c'est vraiment une belle aventure. C'est une aventure humaine, c'est l'aventure d'une vie. C'est justement la connaissance de soi aussi. Et que la chance qui nous est donnée, justement, c'est que nous sommes à un moment où le temps est venu, vraiment, de nous reconnecter, de nous recentrer. On va regarder ici, on va juste faire une synthèse. Bon. Ici, on a la carte du pardon qui ressort. Quand je vous dis qu'il y a effectivement aussi des périodes, enfin, où il est important justement, pas des périodes, mais où il est important de se pardonner, de nous apporter de la douceur, de nous apporter de la bienveillance sur nous-mêmes et pour les autres. Ça passe par un pardon. C'est ce pardon en même temps qui génère énormément de force. C'est l'idée de la réconciliation personnelle. Où on va faire preuve, on est très inspiré justement pour rendre nos vies plus belles, non pas pour cacher les choses, mais je pense que aussi cet éveil spirituel va générer énormément d'élan créatif, qui est une forme de langage aussi, que ce soit par la musique, par la peinture, par l'art.
Et là, on a quoi? La matrice divine. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. La matrice divine est à l'œuvre. Nous invite vraiment à nous protéger et elle nous invite à nous pardonner. À nous pardonner. Et peut-être en nous pardonnant, en accordant le pardon. En accordant le pardon. J'en suis pas là, hein, personnellement. Hein. Mais en tous les cas, ce pardon, il va être nécessaire pour pouvoir nous élever et générer de nouveaux élans. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont passer ici par des inspirations créatives, par l'expression, par l'art, la peinture, le dessin, la musique, mettre des couleurs dans notre vie. Voilà ce dont nous avons besoin. Et ça nous est inspiré effectivement aussi par la sagesse de la matrice divine qui nous dit quelque part, ne craignez rien, je suis là pour vous, je vous accompagne, n'ayez pas peur. Beaucoup sont venus à moi et je sais que beaucoup viendront encore à moi. Voilà ce que nous dit la matrice divine. Et si vous n'avez pas cette force, cette sagesse d'accorder le pardon, alors je l'accorderai à votre place. Pour faire jouer ici une très belle symphonie, pour rendre les choses harmonieuses. Mais on voit que l'harmonie passe par le pardon. Bon, et bien là aussi, ça peut être encore une autre étape. Donc voilà ce que nous pouvions dire par ce tirage. J'espère que cette voyance vous a plu. N'hésitez pas donc, et surtout, à mettre vos petits pouces bleus. Je sais que certains d'entre vous n'arrivent pas à s'abonner, à activer la cloche. Donc, je crois qu'il y a, je sais pas à quoi c'est dû. Moi, j'ai regardé de mon côté. Apparemment, je peux rien faire. Toutes les fonctions sont bien activées. Donc de ce côté-là, je peux pas vous aider. En tous les cas, un grand merci à vous. On voit justement qu'on est quand même sur la route de l'apprentissage. On est en devenir et jusqu'à la fin, on sera en devenir. Ce qui est aujourd'hui ne sera plus demain, puisque nous aurons encore avancé. Donc finalement, on n'est que dans des énergies positives. Et on nous dit, c'est les jeux de la couronne. Nous sommes des leaderships. Nous menons la tête et nous avons notre chemin qui est couronné. Nous sommes couronnés de lumière. Par l'apport aussi de la matrice divine qui vient s'affronter à Marie Mascaradin, que nous avons trouvé quasiment tout le long justement de cette vidéo. Je range mon petit bazar, je vous remercie infiniment d'être là, prenez soin de vous, on ne lâche rien, on reste dans la confiance, dans la sécurité personnelle que nous pouvons nous apporter, on essaye d'apporter un regard apaisé, un regard tendre sur nous-mêmes, c'est important, tendre sur nous-mêmes et du coup tendre sur les autres, d'accord ? Merci beaucoup et je vous dis à très vite, prenez soin de vous et c'était l'âme sensible pour vous. Bye.